Alors ces menaces de Donald Trump, comment sont-elles accueillies en Iran? On retrouve Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Bonsoir Siavosh. Comment réagit la population et d'ailleurs est-elle vraiment informée? C'est pas la première fois que le président Trump dit une telle chose. Il y a à peu près 3 semaines, il avait dit qu'il fallait changer de dirigeant en Iran en parlant de l'ayatollah Khamenei, donc qui est le guide suprême iranien. Mais hier, dans ses déclarations, il a en même temps dit que sa préférence c'était un accord avec l'Iran, notamment sur le dossier nucléaire. Tout dépend maintenant. Vont se passer ces négociations entre Téhéran et Washington. On sait que par exemple, si effectivement les Américains décident optent pour l'option d'un changement de régime en Iran, il faudrait une longue campagne militaire et ça ne sera pas aussi simple que ça parce que les Iraniens ont toujours dit qu'ils se battraient jusqu'au bout et par exemple frapper toutes les bases américaines dans la région. Sur le dossier nucléaire, les choses ne sont pas très évidentes non plus puisque apparemment, selon des informations qu'on a ici, lorsque Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, s'est rendu en début de semaine à Oman, les Omanais lui ont transmis un message de la part des États-Unis, un message assez dur, ce qui veut dire un enrichissement 0% en matière nucléaire, une réduction très importante du programme balistique de Téhéran, et puis un changement de la politique régionale de l'Iran, des choses que l'Iran ne peut pas accepter, et donc ça complique bien évidemment les négociations. L'Iran est prêt à discuter de son niveau d'enrichissement, de ses stocks d'uranium, mais affirme toujours qu'il n'est pas question de réduire, par exemple, la portée de ses missiles, ou encore de parler de sa politique dans la région, le soutien aux différents groupes, ce qu'on appelle les proxys. Donc, les négociations s'annoncent difficiles, et bien évidemment, si les États-Unis décident d'aller jusqu'au bout et donc décident d'aller vers une option de changement de régime, il faudrait une campagne de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui pourrait provoquer un chaos et une déstabilisation du pays, mais aussi avoir des conséquences pour toute la région. Merci Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Je vous ai vu réagir, général. Oui, non, évidemment que un changement de régime va être difficile. Alors on n'est pas dans la même guerre qu'en Irak, au sens où ce qui est déployé, ce que je vois déployer, et puis j'avais suivi de très près le déploiement à l'époque de l'Irak, c'était des divisions blindées. Hein. C'était le rouleau compresseur américain, où d'ailleurs je disais à mes camarades américains, très bien, vous allez gagner la guerre, ça fait aucun doute, hein, mais la paix, qu'est-ce que vous allez faire? Et on a bien vu que la paix a été un échec. Mais là, c'est pas du tout dans ce domaine-là. Je crois que les Américains comptent sur 3 facteurs. Le facteur technologique, qui a beaucoup changé, le brouillage de tous les systèmes, vous voyez, les gens qui sont plus capables de communiquer entre eux, par Et exemple. c'est vraiment à ce point-là? Ah oui, on bloque un pays aujourd'hui? Au Venezuela, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui s'est passé. Oui, mais moi je le dis une nouvelle fois, le Venezuela, ça n'est pas l'Iran. Enfin, plutôt l'Iran, ça n'est pas le Venezuela. Vous avez raison. Mais la technologie a énormément progressé. Et donc, ça permet de limiter les pertes humaines de la part de l'attaquant, hein, avec les sujets technologiques. Intéressant. Le deuxième point, c'est le Mossad. Parce que le Mossad est très infiltré en Iran, et c'est lui qui les services israéliens, je le rappelle. Les services israéliens, et c'est lui qui va faire le ciblage. Ce qu'on appelle le ciblage, ça veut dire, écoutez, on a identifié 20 chefs qu'il faut décapiter. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. On a nos équipes qui sont prêtes à le faire, et elles peuvent le faire à ce moment-là. Le deuxième ciblage, c'est ceux qu'il faut retourner. Un peu comme on le disait à propos de Moscou tout à l'heure, ceux qui ont intérêt à garder le pouvoir financier au moins. Et donc, ça c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est ce que nous disions tout à l'heure à propos du soulèvement de la jeunesse iranienne. 70% de la population iranienne a moins de 40 ans. Donc il y a beaucoup de jeunes, énormément de jeunes. Et vous savez, je cite toujours Bernanos qui dit que quand le monde vit à la température de la jeunesse, quand la jeunesse attrape froid, le monde s'enrhume. Eh bien là, c'est pareil. Ça veut dire que la jeunesse iranienne, elle est au bout du bout et elle est prête à aider à ce changement de régime. Donc ces 3 facteurs sont des facteurs positifs. Maintenant, ça n'élimine pas tout à fait ce que disait Gallagher. Il y aura des morts. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais justement, dans les morts, excusez-moi, mais est-ce que les Américains peuvent tenter de tuer et y arriver le guide suprême? Ils peuvent tenter. Y arriver, je n'en sais rien, mais bien sûr, on le sait, au mois de juin,
il y avait un ciblage qui était prévu et qui a été arrêté par le président. Alors, encore une fois, le ciblage, il est à double détente. Hein. C'est pas des commandos américains, je pense, c'est plutôt le Mossad qui est infiltré et qui est capable de suivre et de dire à tel endroit. Le problème, c'est un problème de temps. Vous savez, quand vous avez 20 cibles, est-ce que vous avez le verre pour les 20 en même temps ? Ou est-ce que vous en avez 5 On commence par la tête du pays, non? Moi, je suis peut-être un peu... C'est une possibilité, mais peut-être que c'est le premier cercle autour de lui qu'il faut cibler en premier. Et vous venez de citer le Mossad. Excusez-moi, mais quand le Mossad intervient au même moment que les États-Unis, même s'ils sont alliés, est-ce que ça ne peut pas poser des problèmes? Enfin, vous comprenez, troubler d'une façon ou d'une autre et les uns et les autres. Leur intérêt est de travailler en bonne entente avec un objectif commun. Et donc, la question, c'est l'effet final recherché. Vous voulez un changement de régime? OK, voilà les données. Et là, les Américains répondent « Oui, je veux un changement de régime, donc on y va ». Le problème, c'est qu'il peut très bien changer d'avis au bout de 8 jours, et puis ça pose un peu le bins dans la reprise. En effet, Elisabeth Shepard. Deux choses. Justement, les Israéliens et les Américains n'ont pas forcément les mêmes intérêts, et les Israéliens l'ont dit. Mais ils ont beaucoup plus préparé à une telle opération. Le général parlait des cibles. Eyal Zamir, donc le chef d'état-major israélien, a été à Washington il y a quelques semaines avec la liste des cibles en disant voilà les informations. Il faut se rappeler que Ismaël Haniyeh, notamment un des chefs du Hamas, était tué par les Israéliens à l'intérieur même d'un logement des gardiens de la Révolution. Oui. À ce moment-là, les Iraniens eux-mêmes avaient dit on pense qu'il y a énormément de taupes, voire des centaines, voire des milliers. Il y avait même à la tête de l'unité anti-taupe du Mossad, une taupe du Mossad. Donc, quand même, les Israéliens ont quelque chose que dont les Américains ont besoin. Des taupes sur place, probablement plus que quelques taupes sur place. Il y a 2 semaines, carrément un entretien dans le Times of Israel d'une des taupes qui a été recrutée en 2015, qui avait participé au mois de juin. Donc, on sait qu'ils ont la connaissance et surtout la préparation. Si Trump, il ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, les Israéliens, ils le savent depuis longtemps et ils ont tous les plans en place et toutes les informations, surtout, qui peuvent être mises à la disposition des Américains. En vous écoutant, je me pose quand même la question de savoir si des Israéliens peuvent être dans la garde du guide suprême. On parle d'Iraniens, on parle d'Iraniens qui sont souvent pour des raisons retournés. Ouais. Le responsable du renseignement des passes d'Aran a été arrêté en Iran parce que c'était un agent du Mossad. Donc c'est vous dire jusqu'à quel niveau ils peuvent avoir des gens qui ont été... Ça date de quand, Gérald Trinquant? Écoutez, ça date du mois de juillet. Mais c'est invraisemblable. Mais de même, je veux dire, ils les retournent au dernier moment avec de l'argent, ils veulent fuir le pays, ils veulent protéger leur famille. Mais de même que les Israéliens avaient des renseignements extrêmement pointus au sein du Hezbollah au Liban. Et moi, je me souviens très bien quand Nasrallah a été tué par les Israéliens dans cette frappe extrêmement spectaculaire qui pourrait ressembler, c'est pour ça que j'en parle, à la frappe qui pourrait viser le guide suprême. Les renseignements étaient extrêmement précis. Et quand j'étais à Beyrouth, on envisageait cette hypothèse avant que ça ait lieu, évidemment. Et mes interlocuteurs me disaient non, c'est pas possible, ils ne le feront pas, les Israéliens. Ils connaissent trop bien la société libanaise et ils savent très bien que s'ils le font, ça va être le Moyen-Orient à feu et à sang pendant des dizaines d'années. Nasrallah a été assassiné. Derrière, les Israéliens ont fini leur guerre de la manière qu'on connaît, en massacrant énormément de Libanais. Mais il n'y a pas eu de déflagration régionale comme ça pouvait être redouté par certains. Maintenant, l'Iran, c'est un pays qui est immense. La campagne de bombardement aérien, évidemment, elle va durer plusieurs semaines. Et encore, même quand on peut lire dans l'agence Reuters, plusieurs semaines, c'est même plutôt plusieurs mois. Rappelez-vous, le général est bien placé pour en parler, au Kosovo, en 99, 78 jours de bombardement pour venir à bout de Milosevic. Donc vous voyez bien que sur un pays comme l'Iran, on peut encore multiplier ça. Par rapport aux pertes américaines, elles sont sans doute moins importantes qu'en Irak, puisqu'il n'y aura pas de troupes au sol. Donc déjà ça limite les tirs amis, puisque essentiellement des avions et des missiles. En revanche, le moindre mort américain, même s'il y a quelques soldats américains tués, ça va provoquer aux États-Unis, là pour le coup, une déflagration assez importante, alors qu'on est de plus en plus proche évidemment des mi-termes.